Tout a commencé quand je suis sorti en compagnie d'un ami, Victor, dans le but d'explorer une cavité qu'on avait découvert la veille. Puisque celle-ci était juste assez grande pour laisser passer un homme, nous avons tout de suite pensé à nous y aventurer. Le lendemain, après avoir rempli nos sacs de vivres et d'un peu de matériel de soins, nous sommes retournés sur les lieux de notre trouvaille. Elle était encore là, comme on l'avait trouvée le jour précédent. Elle nous attendait. Après s'être glissés l'un après l'autre, nos narines ont très vite été inondées d'une odeur infecte. Une odeur qui prend à la gorge et dont il est difficile de se débarrasser. Après une certaine hésitation, j'ai finalement engagé l'exploration. Cet endroit ressemblait à l'entrée d'un garage qui s'étendait en un couloir donnant sur différents espaces de stockage dont la majorité était scellée d'un énorme cadenas rouillé. Aucune lumière ne fonctionnait, malgré un bourdonnement incessant dont l'origine était inconnue. Pendant environ 30 minutes, nous avons erré dans les différents couloirs, en fouillant chaque stockage ouvert pour tenter d'y trouver quelque chose d'intéressant. Mais rien. À ce moment-là, moi et mon ami n'étions pas dans la même rangée d'entrepôts. Il s'est écoulé un instant avant que je n'entende Victor pousser des cris. Pensant d'abord à une mauvaise blague, j'ai pris la peine de l'interpeller pour lui dire de ne pas recommencer. Mais je n'ai eu aucune réponse. J'ai tout de même continué à marcher vers l'intersection suivante, dans le but d'y faire une pause et de parler de nos découvertes. Bien sûr, je n'avais rien trouvé de plus que de la poussière et quelques taches d'un liquide sombre et sec. J'ai attendu quelques minutes et, ne voyant personne arriver, je me suis engagé dans l'allée où s'était engagé Victor avant qu'il n'hurle. J'ai d'abord remarqué une odeur, celle-là même qui était présente à l'entrée de la cave. Mais cette fois, la source était proche. Je me suis avancé parmi les pièces de stockage avant de m'arrêter devant une grille très endommagée. Celle-ci était perforée d'un énorme trou, comme si elle avait été déchirée comme du vulgaire papier. La violence avait été telle que les piliers de béton avaient été, eux aussi, profondément entaillés. Je n'aurais jamais pensé une telle chose possible dans un endroit si restreint. Après un moment de réflexion, je me suis engagé à travers la grille en pensant que Victor y était. En effet, Victor était là, éparpillé en différents morceaux sur ce qui semblait être un monceau de chair putréfiée. Certains cadavres portaient des uniformes correspondant à ceux de la Seconde Guerre mondiale, comme si ces corps s'accumulaient ici depuis très longtemps. Je n'ai pas eu le temps de réaliser ce que je venais de trouver, que quelque chose dans un coin de la pièce s'était mis à hurler. Le son était tellement puissant que j'ai immédiatement couvert mes oreilles avec mes mains. Et sans chercher à comprendre, j'ai fait demi-tour en courant et je me suis caché derrière la première grille que je pouvais ouvrir. Depuis cet instant, je ne suis que peu sorti de ce recoin pour tenter de retrouver la lumière du jour, sans succès. La chose qui rôde dans les couloirs tient un rythme très précis. Elle se déplace pendant plusieurs minutes avant de complètement se stopper pendant plusieurs heures. 4 jours. C'est le temps qu'il s'est écoulé depuis le dernier contact que j'ai eu avec le monde extérieur. Je n'ai plus rien à boire depuis plusieurs heures et la batterie de ma montre est presque à plat. Sans elle, ma notion du temps va très rapidement disparaître due à l'obscurité permanente du lieu. Mes dernières piles m'ont servi à alimenter ma lampe frontale, mais je ne sais pas combien de temps il me reste avant d'être plongé dans le noir complet et de me retrouver seul face à cette chose.